juge, parce que j'ai eu ce débat à plusieurs reprises avec des banquiers, voire même des conseils de banquiers, qui font prévaloir que non, les avoirs ou bien les sommes d'argent qui sont au niveau de la banque n'appartiennent pas à la banque et qu'on ne peut pas les saisir. Je dis non, moi je les saisis et en tout cas moi j'ai eu gain de cause. Je leur dis, si ces sommes n'appartiennent pas à la banque, pourquoi la banque, elle, parfois, elle paye ses fournisseurs sur ces mêmes guichets? Donc ça veut dire qu'elle est en train de voler l'argent des clients. Oui, si elle dit que l'argent qui est sur ses comptes, ou bien dans ses guichets, ne lui appartient pas, pourquoi elle paye ses propres fournisseurs sur ces mêmes, comment on appelle ça, sur ces mêmes guichets? Donc je voudrais savoir, est-ce que ces sommes d'argent qui sont sur les guichets peuvent faire l'objet donc d'une saisie en espèces, saisie-vente d'espèces, est-ce que ça appartient à la banque ou pas? Merci beaucoup. Nous vous remercions. Je commencerai par la dernière préoccupation, savoir si les sommes d'argent peuvent faire l'objet de saisie. Les sommes d'argent, c'est-à-dire déposées au guichet. La saisie des numéraires. Ok, saisie des... La banque. Lorsqu'on arrive, il y a des numéraires qui sont disponibles au moment où... Mais là, c'est en matière... Je crois que ça, c'est la saisie des biens meubles corporels. Je crois que ce problème a été résolu par l'article 104. Là, on est en matière de saisie-vente des biens meubles corporels. Si je vous comprends bien, je crois que l'article 104 a prévu... L'article 104 de l'acte uniforme. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça que... Parce que laissez-moi un peu lire l'article 104 Le micro. Le micro. Il est de l'autre. L'autre banque, avec l'autre tiers saisi, fait croire à l'huissier que ces sommes qui se trouvent entre les mains de l'autre établissement bancaire ne l'appartiennent pas, qu'elles appartiennent plutôt à ses clients. Je crois que c'est ce qu'il voulait faire comprendre. Ça veut dire qu'il nous renvoie, par exemple, au duel qui, en ce moment, est en train de se poser par rapport à l'immunité des... Non, pas d'immunité. Parce que si... Excusez-moi. À supposer une banque X, d'accord? Oui. Qui licencie, par exemple, Oui. comment on appelle ça, un agent à lui, Oui. à elle du moins. Maintenant, elle ne paye pas l'argent. Oui. Maintenant, il y a une condamnation contre elle. Moi, je viens, je la saisis directement. Elle, la banque, en numéraire sur ses guichets, je fais une procédure de saisie-vente. Mais elle me fait prévaloir, elle me fait savoir que non, les sommes d'argent qu'elle assure dans ses guichets ne lui appartiennent pas, c'est l'argent de ses déposants. Des déposants. J'avoue que... Excusez-moi, qu'il faut... Non, c'est pas de la saisie-vente. Mais... Saisie-vente, ça doit concerner des meubles. Monsieur le secrétaire. Saisie de numéraire, on saisit entre les mains du caissier central, par exemple, de la banque, et puis je crois on consigne au niveau du greffier. Voilà. En fait, bon, il y a l'appellation peut-être qui interfère un peu, mais c'est la saisie des numéraires. Article 100. Ça compte en espèces. Alors, si... Des sommes d'argent. Saisie des numéraires, pas de... Alors, là si vous me permettez... Les espèces, les numéraires, c'est la même chose. S'il vous plaît, permettrez à maître d'amener des précisions. Donc, pour bien comprendre, dans notre exemple, l'employé a été licencié, il a fait un recours, et il obtient la condamnation de la banque. Oui. Et donc, il veut exécuter pour récupérer son argent. Donc, un huissier de justice est nommé, est désigné, et il va faire une saisie entre les mains de la banque. Et évidemment, comme dans la banque, il y a de l'argent, il va utiliser l'article 104 pour faire une saisie numéraire. Et la banque dit, ben oui, mais ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de mes clients. Voilà. Donc, alors, sur le fond, ben je pense que c'est au juge de trancher le litige. Voilà, c'est-à-dire que vous saisissez, on vous dit, ben, ce n'est pas mon argent, c'est celui de mon client.
je suis bien place de la République, vous êtes bien la banque Intel, je suis au siège de la banque Intel, donc moi, je saisis ce que je trouve. Je trouve de l'argent, je saisis, le juge va trancher. Et ensuite, la banque fournira toutes ses explications. C'est comme ça que j'envisage les choses. Mais moi, j'envisagerais les choses de façon différente. C'est-à-dire que mon client, qui était l'employé, il était payé par chèque. Et donc, sur les chèques, vous avez les références du compte bancaire de la banque. Oui. Vous allez faire une saisie-attribution entre les mains de la banque. Alors pour, je ne sais pas, vous avez peut-être 300 000 francs CFA. Et sur le compte de la banque, vous allez avoir des centaines de millions d'euros. Et vous allez voir que le problème va être réglé tout de suite. Donc moi, je ferais plutôt comme ça, dans la mesure où, évidemment, j'ai les renseignements concernant les coordonnées bancaires de l'établissement bancaire qui était condamné. Merci beaucoup. Oui, le micro. Vous voulez... Voilà. Si vous pouvez permettre que je lise l'article 104. Article 5, ok. Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont consignées entre les mains de l'huissier ou de l'agent d'exécution ou au greffe au choix du créancier saisissant. Il en est fait mention dans le procès verbal de saisie, lequel doit indiquer en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d'un délai de 15 jours à compter de la signification du dit procès verbal pour former une contestation devant la juridiction du lieu de saisie qui doit être désignée dans le procès verbal. En cas de contestation, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, la juridiction peut en ordonner la consignation. À défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées. Ça c'est en matière, ça c'est dans le chapitre de la saisie-vente. Ok. Ça c'est dans le chapitre de la saisie-vente. Oui. Maître. Oui. Le problème, moi, le débat que je peux susciter, même si, comme je l'ai dit, quand on avait fait, eux, le banquier, ils sont jamais partis devant le juge pour dire ça. Mais est-ce que, ici, dans la réflexion, est-ce que les sommes d'argent qu'on trouve dans, comment on appelle ça, sur les guichets de la banque, peuvent faire l'objet d'une saisie en tant que propriété de la banque ou pas? Parce que la banque dit ce que pas son argent, c'est l'argent de ses dépôts et de ses clients. Okay. C'est ça mon problème. Voilà. Oui, et Chardon, avec oui. votre permission, comme je suis à côté de lui, je prends le micro. J'ai eu exactement à faire une procédure pareille. Une employée de la banque qui a été licenciée et j'ai eu la décision, c'était un arrêt, et j'ai fait une saisie-vente. Alors, au niveau de la BCAO, il n'accepte pas qu'on fasse les saisies sur les créances de ces banques-là. Donc, c'est difficile, puisqu'il bénéficie aussi d'une immunité, on nous produit ce dossier. Alors, quand je suis allée à la banque, j'ai saisi, au lieu de saisir les ordinateurs et autres et faire des procédures au guichet, il y avait de l'argent. J'ai saisi près de 80 et quelques millions. Le conseil est allé en contestation, ils ont perdu en première instance, à la cour d'appel aussi. On a demandé que les sous soient restitués aux créancières. Donc, j'ai une décision comme ça que je peux vous envoyer par mail. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Maître. Oui. Là, dans votre cas présent, ce n'est pas à vous de dire cet argent, c'est l'argent de la banque, ou c'est pas à vous de prouver que cet argent est l'argent de la banque. Vous êtes au siège social. Donc, ce qui est à l'intérieur du siège social, c'est les règles normales. Tout ce qui est à l'intérieur est censé, sauf preuve contraire, appartenir à la banque. Alors, si la banque vous dit « c'est pas mon argent, c'est l'argent de mes clients », il faudra prouver que ce billet de banque appartient à son client. Le billet numéro tant appartient au client. Donc, ça sera résolu, selon moi, par le juge compétent. Merci beaucoup. Voilà. Maître
Commence. Si c'est de la Côte d'Ivoire, si c'est aux jeunes. De quelle nationalité? J'ai dit Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Ok. Je viens de la Côte Allez-y. d'Ivoire. Compte bancaire. Alors, seulement les intervenants ont beaucoup insisté sur la saisie attribution, seulement que je pense que la saisie conservatoire des créances n'en a pas trop parlé, alors que c'est très important. Elle a évoqué l'article, les titres exécutoires prévus à l'article 33. Alors, c'est très important, mais nous avions aussi des titres assimilés prévus à l'article 55 de la uniforme alinéa 2. En vertu de ces titres-là, nous pouvons faire une saisie conservatoire des créances. Et à peine de caducité, comme est prévu par les tests, il faut introduire une action pour avoir un titre exécutoire. L'inconvénient est que si vous ne le faites pas dans le délai prévu par l'acte uniforme, si votre débiteur, qui est peut-être une personne morale qui fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective, vous risquez de perdre, puisque au moment de la saisie conservatoire de créances, les biens sont encore, entre guillemets, dans le patrimoine du débiteur. Seulement, ces sommes sont indisponibles. Et puis encore, il faudrait faire ressortir, pour le gain du temps, puisque nous sommes là pour apprendre, ce que je vais faire partager à mes confrères. Alors moi, je le fais très bien lorsque j'ai un titre exécutoire. Au lieu d'aller à saisie attribution, saisie, faire la dénonciation, attendre un délai d'un mois, je fais immédiatement la saisie conservatoire. Je sais que c'est un risque. Je la dénonce dans le délai imparti de 8 jours. Je la convertis immédiatement, puisqu'il n'y a pas de passerelle, puisque j'ai un titre exécutoire. Alors, je bénéficie d'un délai de 15 jours au lieu d'attendre un mois. Oui. Au lieu d'attendre un mois, parce que lorsque vous avez un titre exécutoire, vous faites la saisie, vous la dénoncez dans le délai de 8 jours, vous venez la convertir immédiatement, vous la dénoncez, vous attendez un délai de 15 jours au lieu d'attendre un mois. Ça aussi, beaucoup de confrères ne savent pas ou bien ne pratiquent pas très bien, mais ils ont tendance à faire la saisie attribution Directement. et attendre un mois au terme de ce délai d'un mois à défaut de contestation. Voilà un peu surtout, mais il faut faire très attention, même malgré que vous avez un titre exécutoire. Quand vous faites une saisie conservatoire de créances, que vous n'avez pas accompli les autres formalités, il y a une procédure collective qui est ouverte aussi, vous risquez aussi de peine. Voilà un peu que j'ai voulu très bien que les intervenants n'ont pas trop insisté sur la saisie conservatoire de créances. C'est un élément aussi rapide, important. Merci, chers confrères. Merci pour la contribution. Il faut dire que c'est d'autant important le fait de passer par la saisie conservatoire et par la conversion par la suite. Pourquoi? Parce que chez nous, par exemple, il y a encore ce duel de commandement préalable. Je crois que on en a suffisamment parlé dans nos formations. Il y a un duel de commandement préalable en matière de saisie attribution. Ça a permis que concrètement, je vous remercie pour votre contribution, mais je dis ça nous donne davantage un moyen de contourner le commandement préalable à la saisie attribution qui nous a été imposé. Donc ça veut dire qu'il y a... S'il vous plaît, excusez. La saisie, que ce soit la saisie attribution ou la saisie conservatoire de créances, c'est pour effet de surprise. Vous comprenez? Si vous faites un commandement préalable qui est un débiteur de mauvaise foi, je vais organiser mon insolvabilité en allant prendre, aller retirer tous mes fonds entre les mains d'abord. Comment vous allez faire un commandement préalable? Nous disons exactement la même chose. Un commandement préalable avant de saisir des fonds, ce n'est pas possible. Le législateur Ouada, regardez bien, si vous analysez bien les tests, il ne peut pas avoir commandement préalable en ce qui concerne les saisies d'attribution ou les saisies de créances. Parce que ça peut effet de surprise. C'est pourquoi on saisit les mains du tiers saisi, et puis par la suite on fait la décision. Par contre, si vous voulez faire une saisie vente, là, commandement préalable, article 92. Mais encore, je vous apprends aussi pour la saisie vente. Vous pouvez faire une saisie conservatoire, article 55, et immédiatement pas de passerelle, article 69, vous faites la conversion en saisie vente, qui égale, les dispositions égales à l'article 92. Les mêmes mentions. 8 jours après, vous venez faire la vérification, article 70, qui est égal à l'article 100 de l'acte uniforme, vous avez un délai d'un mois. Donc, il y a effet de surprise. Vous n'avez pas permis au débiteur. Vous faites un commandement préalable. 8 jours avant de procéder à une saisie vente, moi, je dirais tous mes biens. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Hein. Mais je vous dis que... Merci beaucoup. On essaie un peu un échange de pratiques. Chez nous, par exemple, on nous a imposé, au Cameroun, excusez-moi,
Au Cameroun, il y a eu une circulaire ministérielle qui nous a imposé absolument de faire un commandement préalable. C'est pas facile, mais je dois vous le dire pour le déplorer. Et de manière astucieuse, nous avons choisi désormais de passer par la saisie conservatoire de créances qui nous permet d'avoir même un peu plus d'actes d'huissier de justice. Parce que lorsqu'on fait la saisie conservatoire de créances, on pose l'acte de saisie, ensuite on dénonce, après quoi on convertit. Merci, je vous remercie. Merci infiniment. Madame Cameroun. Cameroun. Oui, je voulais justement abonder dans ce sens parce que tantôt ma consoeur disait qu'au Cameroun, nous sommes bloqués par la décision de ne pas procéder à la saisie sans un commandement préalable. Pour lui dire qu'actuellement, nous avons, nous avons cette voie de contournement qu'a évoqué notre confrère et qui passe très bien et on s'en passe de la décision qui a été faite, qui a été imposée par les pouvoirs publics. Merci. Donc sur ce, la procédure évolue sans problème et on applique l'OADA sans problème. Merci. Je pense que dans... Et vous allez faire votre saisie attribution. Merci pour la contribution. Je voulais tout à l'heure pour dire, je voulais faire comprendre à mon confrère, quand on parle de titre exécutoire, c'est qu'il y a une signification préalable. Oui. Moi, c'est comme ça, en tant que juriste. S'il y a titre exécutoire, il y a signification préalable. C'est-à-dire que la décision a acquis autorité de la chose jugée. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Merci beaucoup. Maître Sowa, Luc, passez-lui le micro, s'il vous plaît. Le GEX, conformément à l'article 49. Mais le problème qui s'est souvent posé, c'est quand le débiteur est à l'étranger. Donc la juridiction compétente sera le GEX du lieu de saisie. Voilà. Donc je fais un apport parce que la saisie foraine a été bien prévue par l'OADA. La saisie foraine a été bien prévue par l'OADA et là, c'est la juridiction du lieu de résidence du créancier qui devient compétent. Par ricochet, j'estime que le GES de ce lieu sera compétent pour connaître de la matière, puisque la saisie foraine a été bien prévue par l'OADA. Merci. S'il vous plaît, passez le micro à celui de... Mon intervention, c'est plutôt un appel que je lance à l'endroit des huissiers, puisque c'est l'ordre des huissiers dont il s'agit, mais par la même occasion, un appel que je lance à l'endroit des greffiers. Je ne sais pas en fait s'ils sont ici présents dans cette salle, mais s'il y a des magistrats qui sont ici présents, peut-être qu'ils pourront leur transmettre le message. Parfois, on est confronté à des difficultés, nous en tant que banquiers, parce qu'on nous signifie des actes où le nom du saisi diffère en fait du nom qui est sur le titre exécutoire. Donc, face à de telles situations, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'en fait, on est un peu entre le marteau et l'enclume. On donne une mauvaise déclaration, on expose la responsabilité de la banque. On ne donne pas de déclaration, on engage aussi la responsabilité de la banque. Parfait. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons reçu un acte de saisie où le numéro du titre exécutoire diffère en fait de la date exactement, diffère en fait de la date qu'on a sur le titre exécutoire qu'on a joint dans l'acte. Donc c'est vrai que c'est une erreur matérielle certes, mais en fait, face à de telles situations, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit rejeter ou bien est-ce qu'on doit tout simplement donner une déclaration disant